Rien ne va plus entre la Russie et l'OTAN. La Russie s'est officiellement retirée ce mardi d'un traité de sécurité historique qui limitait les principales catégories de forces armées conventionnelles, accusant les États-Unis d'avoir porté atteinte à la sécurité de l'après-guerre froide, en élargissant l'alliance militaire de l'OTAN, a rapporté mardi Reuters. Ce retrait remet en question la sécurité sur la prolifération d'armes, en ouvrant ainsi la porte à une nouvelle course à l'armement. Nous allons ensemble développer cette information, afin de mieux comprendre les enjeux. Faisons un tour en arrière. 1990, la chute du mur de Berlin, fin de la guerre froide. La Russie et l'OTAN signent un accord de sécurité dont voici le contenu. La Russie et l'OTAN ne construiront pas de forces à leurs frontières respectives. C'était important pour éviter les conflits entre les rivaux de la guerre froide. Limitation des armements. Le traité fixait des plafonds sur les armes. Zone de flanc. L'Europe était divisée en différentes zones, avec des restrictions spécifiques pour chaque zone. Ces zones étaient définies pour éviter toute concentration massive de forces militaires, à proximité des frontières d'autres pays. Inspection et vérification. Les pays signataires étaient tenus de permettre des inspections sur leur territoire pour vérifier le respect des limitations d'armement imposées par le traité. Cela visait à garantir la transparence et la conformité avec les dispositions du traité. Échange d'informations. Les pays signataires étaient tenus de partager régulièrement des informations sur leurs forces militaires, y compris les effectifs, les équipements et les mouvements de troupes. Objectif de stabilité et de sécurité. L'objectif principal du traité était de promouvoir la stabilité et la sécurité en Europe, en évitant toute accumulation excessive de forces militaires et en encourageant la coopération et la confiance entre les nations. Le traité sur les forces armées conventionnelles en Europe, ou FCE, a été signé à Paris le 19 novembre 1990, entre 34 représentants des États de l'OTAN et du Pacte de Varsovie. Mais maintenant, cet accord a été abandonné. Moscou s'en est formellement retiré, le qualifiant de « intenable ». L'OTAN a suspendu le pacte, affirmant que la sortie de la Russie rend le traité insoutenable. Vous comprenez ce que cela signifie. La guerre en Ukraine érode les progrès réalisés après la guerre froide. Voici un rapport. Le début des années 1990 était une période optimiste pour le monde. La guerre froide était terminée, l'Union soviétique s'était effondrée, apportant un sentiment d'espoir, de paix et avec lui un nouvel ordre mondial. Les tensions entre la Russie et l'Occident semblaient appartenir au passé. Cette décennie était censée être celle de la coopération et de la diplomatie. Ainsi, Moscou et l'OTAN ont signé un pacte de sécurité appelé le Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe, également connu sous le nom de traité sur les FCE à l'époque. Il s'agissait d'une mesure historique qui imposait des limites aux armes conventionnelles et à l'équipement dans le but simple d'empêcher toute accumulation militaire aux frontières mutuelles et d'aider à maintenir la paix en Europe. 32 ans après sa signature, la Russie a envahi l'Ukraine, mettant fin à tous les espoirs. Moscou a mobilisé ses forces et l'OTAN en a fait de même. L'Europe est au bord de la guerre une fois de plus, une guerre que le traité espérait éviter. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ce traité était assez impopulaire en Russie lors de sa signature. Moscou avait l'avantage en termes d'armement, donc renoncer à ces avantages n'avait pas de sens. Il semble que Moscou le regrette. En 2007, ils ont suspendu leur participation au traité. En 2015, ils ont mentionné leur intention de se retirer, et cette année, ils l'ont enfin fait. La loi fédérale a été adoptée à l'unanimité. Moscou s'est formellement retiré du traité de la guerre froide. La Russie blâme deux choses pour cela, les plans d'expansion des États-Unis et de l'OTAN. De son côté, l'OTAN a condamné cela et a également suspendu sa participation. La majorité des membres de l'OTAN l'ont signé, y compris la Pologne, la Roumanie, la Hongrie et la Slovaquie. Ce n'est pas le premier traité dont la Russie se retire, et cela ne sera probablement pas le dernier. La semaine dernière, la Russie s'est retirée d'un traité d'interdiction des essais nucléaires, et avant cela, les États-Unis se sont retirés d'un traité sur les forces nucléaires. Cela montre la tendance. Les tensions entre la Russie et les États-Unis sapent les principaux traités sur les armes. Tous ces accords ont été signés à la fin des années 80 et au début des années 90. Ils étaient le signe d'un apaisement des tensions, d'une confiance retrouvée entre l'Est et l'Ouest. Mais cela ne semble plus être le cas aujourd'hui. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est de plus de transparence, de réduction des risques, de ce que nous pourrions appeler des garde-fous dans la compétition. Nous devons essentiellement gérer la compétition, pour qu'elle ne dégénère pas en une course aux armements paralysante, à savoir une course coûteuse et instable. Nous devons également gérer le risque d'escalade involontaire et de conflit involontaire. Que pensez-vous de cette situation? Sommes-nous de retour à la case départ?
Les progrès réalisés après la guerre froide sont-ils en train de disparaître? Dites-le dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Merci et à bientôt. C'était Kiani, de Koulabantou.